Bonjour, alors aujourd'hui nous allons voir comment tu peux trouver ton idée de business avec une méthode et des exemples concrets. Je suis Marie Josselin et j'accompagne les créateurs d'entreprises dans leur première année de lancement d'activité. Alors de nombreuses personnes n'ont pas d'idée de business alors qu'elles aimeraient bien pouvoir entreprendre. Alors elles ne franchissent pas le pas de créer leur activité, ce qui est vraiment dommage parce que la démarche d'entreprendre, ça commence déjà avec une réflexion autour de l'idée de ta future activité. Et d'ailleurs, si tu es ici, c'est sûrement que l'appel de l'aventure entrepreneuriale résonne en toi. Alors, par où commencer? Comment trouver cette idée de business qui non seulement va te passionner, mais qui sera aussi viable et profitable pour toi? Alors, rassure-toi, tu es au bon endroit pour débloquer cette situation. À travers cette vidéo, tu découvriras une méthode et des exemples concrets qui, je l'espère, motiveront ton esprit entrepreneurial. Alors, pourquoi l'idée de business est-elle cruciale? C'est parce que toute entreprise, que ce soit le petit commerce local ou la grande multinationale, a démarré un jour avec une chose en commun, c'est son idée de business. Alors l'idée, ce n'est pas seulement le produit ou le service que tu vas vendre, c'est aussi comment tu vas le vendre, auprès de qui et pourquoi. Ça, c'est le socle, c'est la fondation sur laquelle ton entreprise va se construire et se développer. Sans une idée solide et bien construite, le chemin vers la réussite de ton activité sera beaucoup plus compliqué. Il est essentiel de choisir une idée qui te passionne ou du moins qui t'intéresse et qui répond aussi à un besoin réel de ton marché. Cela t'assure non seulement une source de motivation durable dans le temps, mais aussi un potentiel de clients intéressés et investis. Il est tout aussi vital que ton idée de business soit en adéquation avec tes valeurs et tes aspirations personnelles. Parce que lancer une entreprise, ça demande du temps, de l'énergie et de la persévérance. Et si ton idée ne te passionne pas ou va à l'encontre de tes valeurs, ta motivation s'éteindra rapidement. Alors, comment dénicher cette idée de business lumineuse? Ce n'est pas une science exacte, c'est plutôt un processus de création qui est allié à une analyse du marché. Alors voici quelques étapes et des techniques qui vont pouvoir te guider dans cette recherche. Tout d'abord, fais preuve de curiosité et d'observation. En effet, pour chercher une idée de business, ça nécessite une forme de curiosité en permanence et une attention à tous les détails du quotidien. Parce que quand tu vas explorer, tu vas t'interroger, tu vas observer, les opportunités vont commencer à émerger. La curiosité, c'est ce qui te pousse à t'interroger, à sortir des sentiers battus, à chercher à comprendre le monde qui t'entoure et aussi à découvrir les nouvelles choses. Tu vas pouvoir te poser des questions comme pourquoi, comment, et si les choses étaient autrement, et en regardant les objets, les services ou les situations de ta vie courante, tu vas pouvoir développer un esprit curieux, tu vas pouvoir explorer diverses possibilités, et cela peut te révéler des opportunités d'activité. Alors bien entendu, il est important de ne pas juger ce que tu observes. Dans un premier temps, tu es vraiment en position de simple observateur sans aucun jugement. Si je prends l'exemple de Airbnb, les fondateurs ont transformé une problématique personnelle qui était celle de ne pas pouvoir forcément payer son loyer ou celle de devoir diminuer ses charges, ils ont transformé cette problématique en une opportunité d'activité en proposant un espace de couchage dans leur propre logement pour des personnes qui avaient besoin de se déplacer, voilà, et qui ne souhaitaient pas forcément se rendre à l'hôtel, par exemple. Donc, ils se sont interrogés sur la possibilité de partager non seulement un espace, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont ajouté la notion d'expérience à travers ça. Et c'est cette curiosité qui a été le point de départ de leur activité, tout en répondant à un besoin des utilisateurs. Également, l'observation active est vraiment une source d'inspiration. Alors quand je dis observation active, c'est le fait d'être pleinement présent et attentif à ton environnement, aux gens, aux interactions autour de toi. Et c'est vraiment de prêter attention aux petites frustrations de la vie quotidienne, à tous les moments où tu peux te dire ah ça si c'était autrement, ah si on avait inventé ça, ça ce serait mieux si c'était comme ça. Voilà. Tu peux aussi repérer toutes les petites astuces que les gens inventent pour résoudre des problèmes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui bricolent, qui se débrouillent ou qui arrivent à dévier des difficultés. Parfois, ces solutions, elles peuvent être améliorées et adaptées pour en faire un véritable business. Alors, il y a une chose à prendre en compte qui est vraiment essentielle, c'est de t'ouvrir à l'inattendu. L'inattendu est souvent une bonne source d'idées pour développer des activités. Parce que les idées d'activité ne se présentent pas toujours d'une manière évidente ou dans un contexte professionnel. C'est pas quelque chose qui se calibre et qui se prévoit. Ces idées-là, elles peuvent surgir lors d'une promenade, lors d'une discussion entre amis ou lorsque tu essaies de résoudre une difficulté personnelle. Donc l'important, c'est vraiment d'être toujours prêt à accueillir ces idées et puis à les noter. Je t'invite vraiment à les noter et à les explorer, à les étudier, à aller jusqu'au bout, mais sans aucun préjugé.
C'est toujours pareil, il faut vraiment bloquer son mental pour éviter de se dire non, non, ça va pas marcher parce que, ou alors il y a déjà une autre solution, voilà. Donc le mental va chercher à saboter en fait cette recherche. Il faut surtout ne pas l'écouter et être en simple observateur, à les noter et à jouer le jeu de les étudier, de les explorer à fond. Un exemple par rapport à ça, c'est l'invention du post-it chez 3M. En fait, l'inventeur, il travaillait sur un projet qui était complètement différent. Et lorsqu'il a découvert en fait l'adhésif qui était utilisé pour son projet, et en fait, il s'est dit, alors c'était très longtemps plus tard, il a cherché en fait à quel autre usage pourrait servir ce type d'adhésif, et c'est comme ça qu'en fait il en est venu à créer le post-it. Donc finalement, faire preuve de curiosité et d'observation, c'est vraiment un état d'esprit qu'il faut cultiver au quotidien. Donc c'est comme un muscle, au bout d'un moment ça devient mécanique, automatique, et c'est extrêmement enrichissant et intéressant. Donc je t'invite vraiment à garder l'esprit ouvert, à être attentif à ton environnement, et n'hésite pas à explorer mais vraiment toutes les pistes, même celles qui peuvent te paraître un petit peu étonnantes ou incongrues au premier abord. En tout cas, tout mérite d'être étudié. Chaque problème, chaque frustration, chaque et si, chaque hypothèse, ça peut donner naissance à une idée d'activité. Une autre façon de trouver des idées, c'est d'identifier les besoins qui ne sont pas encore satisfaits sur le marché. Parce qu'il y a une règle essentielle dans le business, c'est que ton idée doit absolument répondre à un besoin non satisfait. C'est une condition sine qua non. Si tu ne réponds pas à un besoin, à une douleur ou à un problème du marché, ton activité ne fonctionnera pas. Donc ça signifie qu'il faut identifier une demande sur le marché qui n'est pas encore comblée, ou alors qui pourrait l'être mais d'une manière plus efficace ou innovante, différente, qui apporte davantage de valeur en fait. Donc si tu t'aperçois que tu peux résoudre un problème, ou bien que tu peux améliorer une situation qui touche suffisamment de personnes, là tu as réellement une idée d'activité qui est viable. Et pour comprendre les désirs, les frustrations, les défis auxquels les gens sont confrontés dans leur vie quotidienne ou même professionnelle, tu peux demander directement leurs avis, leurs feedbacks. Tu peux le faire à travers des entretiens, à travers des sondages, ou alors en observant leur comportement, leurs paroles, mais aussi ce qu'ils ne disent pas. Il y a aussi les non-dits, être attentif à des comportements, c'est-à-dire tout ce qui est lié au non-verbal, et puis tu peux étudier également les habitudes des consommateurs. Il y a des entrepreneurs ou des marketeurs qui n'hésitent pas à aller s'asseoir là où se trouvent leurs clients potentiels, éventuellement même chez un concurrent, et à les observer pendant quelques heures, une journée, plusieurs journées, et écouter en fait ce qu'ils disent, leurs avis, leurs commentaires, et ça c'est une source de données extrêmement intéressante pour pouvoir affiner ton idée et apporter une valeur supplémentaire dans ton offre. Donc ça fait partie d'une démarche aussi d'analyse du marché qui est un autre aspect essentiel pour justement définir ton idée. Alors pour analyser ton marché, tu peux aller creuser dans les données chiffrées qui sont disponibles. Il y a aussi des études qui ont été réalisées dans un secteur particulier. Je citerai par exemple un industriel dans les lames de rasoir. En fait, le fondateur a remarqué que beaucoup d'hommes avaient besoin de lames de rasoir de qualité, mais il les trouvait trop chères ou alors c'était pénible de retourner trop régulièrement en magasin pour aller les racheter. Donc en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé une entreprise qui proposait un abonnement mensuel et il a rendu l'achat beaucoup plus simple finalement parce que systématiquement avec une certaine récurrence, il envoyait automatiquement les lames de rasoir directement à domicile des utilisateurs. Donc en fait, ça a facilité leur achat. Donc il a su répondre à la difficulté d'aller régulièrement en racheter. Et en même temps, il a apporté une valeur supplémentaire parce qu'il les vendait d'une manière plus économique également. Une autre source pour avoir des idées d'activité, c'est d'étudier les retours clients, les feedbacks des clients pour comprendre exactement les besoins qui ne sont pas satisfaits. Il y a les avis négatifs ou les réclamations sont souvent des mines d'or d'informations. Ils peuvent te révéler exactement où se trouve la difficulté du client, où se trouve sa douleur qui a besoin d'être résolue. Je prendrai l'exemple de Slack, qui était au départ une entreprise de jeux vidéo. Et en fait, ils se sont aperçus dans leurs équipes qu'il y avait des grosses difficultés de communication et de collaboration dans beaucoup d'entreprises. Et donc, ils ont pivoté leur activité vers une plateforme de communication. Et enfin, n'hésite pas à prendre de la hauteur et de la distance parce que parfois les idées d'activité, elles se trouvent à l'étranger, elles ne sont pas encore nécessairement arrivées chez nous. Donc on peut porter son regard au-delà des frontières et regarder ce qui se passe à l'international, dans d'autres cultures. Il y a des produits et des services qui n'existent pas chez nous et qui peuvent être extrêmement intéressants à développer. Un autre point, c'est aussi d'écouter tes passions et tes compétences.
Parce que tes passions et tes compétences peuvent vraiment générer des idées de business qui sont prometteuses. Et le fait de t'appuyer sur tes forces, sur quelque chose qui t'anime, qui te motive, automatiquement, tu as développé déjà des capacités sur ces sujets-là. Donc c'est un excellent point de départ pour trouver une idée d'activité. Et d'ailleurs, il est bien connu qu'un travail pour lequel tu es enthousiaste, pour lequel tu es motivé, eh bien, t'apportera beaucoup plus de satisfaction et de chances de réussite. Donc en démarrant un business qui soit aligné avec tes passions et avec tes valeurs, tu te donnes vraiment les meilleures chances de persévérer dans des moments qui seront plus difficiles parce que tu travailles sur un projet qui a du sens pour toi. Tu peux aussi miser sur tes compétences. C'est vraiment vital de reconnaître et d'apprécier tes compétences existantes dans la recherche de ton idée de business parce que tes compétences te donnent vraiment un avantage concurrentiel. C'est ça qui va te permettre de proposer une valeur unique et authentique à tes clients. Alors quand je parle de compétences, c'est pas uniquement ce que tu sais faire et que tu as appris à l'école ou dans tes différents métiers, ce sont aussi des habiletés personnelles que tu as su développer ou que tu as des affinités particulières avec cela. Donc finalement l'idéal c'est vraiment de trouver un point d'intersection entre ce que tu aimes faire, ce que tu sais faire et ce pourquoi il existe une demande sur le marché. Donc cela te permet de construire une entreprise qui soit viable et qui t'apporte une satisfaction mais qui répond aussi à un besoin réel des consommateurs. Peut-être que tu connais l'organisation Charity Water de Scott Harrison. Il était vraiment inspiré pour faire une action humanitaire et en même temps il avait des compétences en storytelling et en marketing. Donc en fait il a mis en place une organisation d'accès à l'eau potable qui a transformé la vie de millions de personnes dans le monde. Donc ça montre que partir de soi et de travailler vraiment en introspection sur ce qui t'anime, eh bien ça peut vraiment te permettre de lancer une activité alignée avec toi et qui sera bien plus durable. Alors ne crains pas de ne pas avoir toutes les compétences pour développer ton idée, parce qu'aucun entrepreneur a toutes les compétences pour développer son activité. Donc sois rassuré, nous sommes tous dans le même cas. En revanche, ce qui sera déterminant, c'est d'avoir envie et d'être en capacité de développer les compétences qui seront nécessaires au fur et à mesure que ton activité se développera. Mais généralement, lorsque tu lances une activité qui te passionne, automatiquement, ce n'est plus une contrainte, c'est quelque chose qui t'anime. Si tu regardes le cofondateur de LinkedIn, ce n'était pas du tout un expert en réseau quand il a démarré. Mais il était passionné par la connexion des professionnels et il avait vraiment envie d'apprendre. Donc ça lui a permis de bâtir un des réseaux professionnels en ligne les plus influents du monde. Donc voilà, tout ça pour te dire que quand tu écoutes tes passions et tes compétences, eh bien, tu augmentes considérablement tes chances de succès dans ton entreprise parce que tu vas y insuffler une énergie très positive et bien plus authentique dans ton travail au quotidien et ça, tes clients le ressentent instantanément. Alors, une fois que tu as identifié une tendance du marché et que tu as fait émerger une idée d'activité, eh bien, c'est essentiel d'aller valider cette idée. Ça peut se faire à travers des enquêtes, des entretiens, ou faire des tests pour vérifier l'intérêt réel du marché pour ton produit. C'est comme ça qu'a procédé Dropbox. Dropbox a validé son idée de business en lançant une vidéo en démo bien avant que son produit ne soit entièrement développé. Et ça lui a permis en fait de mesurer l'intérêt de son public et de recueillir déjà des préinscriptions. Donc une fois qu'il avait l'assurance qu'il y avait un public qui pouvait capter son produit, eh bien il a pu lancer la production de Dropbox. Donc maintenant que tu as quelques pistes pour trouver ton idée, donc voyons maintenant comment tu peux la concrétiser pour qu'elle soit viable. Alors dans cette partie-là, on entre vraiment dans une phase de structuration, de modélisation de ton idée. Alors une façon de le réaliser, c'est d'utiliser le business model Canva. Alors pas d'inquiétude, ce sont des termes marketing, mais en fait, retiens simplement que c'est un outil qui te permet vraiment d'avancer dans ta réflexion et tu vas pouvoir, grâce à ce business model Canva, visualiser en un seul tableau tous les fondements de son activité. Donc c'est vraiment un outil qui t'aide à concrétiser ton idée en un modèle d'entreprise fonctionnel. Donc grâce à cet outil, tu vas pouvoir visualiser, analyser et tester les principaux éléments de ton activité. Donc ça va concerner ta clientèle, ta proposition de valeur, quelles solutions tu vas pouvoir leur apporter, les différents canaux de distribution, c'est-à-dire comment ton service va pouvoir être communiqué et délivré à tes clients. Il y a aussi la relation client, comment est-ce que tu vas interagir avec eux, les flux de revenus, comment et par quels moyens ton entreprise va générer des revenus, également les ressources clés, quelles sont les ressources dont tu as besoin pour fonctionner, quelles sont les activités clés, quelles opérations majeures doivent être effectuées
pour que tu livres ton service, éventuellement les partenariats aussi, avec qui à l'extérieur est-ce que tu travailles, et puis la structure de l'ensemble de tes coûts, où est-ce que seront investis tes capitaux. Donc voilà, ce sont 9 blocs qui permettent de réaliser ton business model Canva pour avoir une vision globale de ta structure d'activité. Alors j'ai réalisé un exemple qui reprend ce business model Canva avec l'exemple de Airbnb. Tu le retrouveras dans mon article sur mon blog, je te mets le lien sous la vidéo, et tu verras comment ces 9 critères sont analysés à travers Airbnb. Donc en fait, un des principaux avantages du business model Canva, eh bien, c'est que c'est un outil extrêmement pratique pour transformer ton idée d'activité qui est au départ floue et générale en une structure beaucoup plus concrète et réfléchie. Et elle permet de s'assurer que tous les aspects fondamentaux de ton entreprise sont bien réfléchis, envisagés et alignés les uns avec les autres. Donc tu comprends comment le fait de valider ton idée d'activité, eh bien c'est une phase cruciale dans ton développement d'activité. Donc ça te permet de vérifier si ton idée sera viable, mais aussi désirable sur le marché, et si les gens sont prêts à payer pour ça. Alors une fois que ton idée d'activité est validée, eh bien l'étape suivante c'est de faire ton plan d'affaires, ton business plan. C'est encore un outil qui va te permettre d'éclaircir ton concept et d'établir une stratégie claire pour anticiper tes besoins financiers. C'est pareil, dans mon article, je te détaille la structure du plan d'affaires pour que tu comprennes comment ça fonctionne et quels sont les points clés que tu dois inclure dans ton business plan. Et enfin, avoir une idée c'est bien, mais la concrétiser, eh ben, c'est encore mieux. Alors n'oublie jamais que l'action, c'est le vrai moteur de la réussite. Alors pour ça, on sait, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui cultive un état d'esprit de persévérance, de curiosité, de résilience. Voilà, ce sont des éléments qui sont vraiment indispensables pour développer son activité. C'est cet état d'esprit qui lui permet en fait, de ne pas s'arrêter aux échecs, ni aux difficultés, ni aux freins que les autres peuvent soumettre. Voilà, c'est chaque expérience, chaque échec est plutôt perçu comme une opportunité d'apprendre encore davantage. Alors je te recommande vivement de t'entourer avec des personnes qui vont vraiment t'encourager dans ton projet. On le sous-estime au départ, mais l'entourage pour entreprendre, c'est un pilier fondamental qui est souvent sous-estimé. Pense aussi à développer un réseau solide autour de toi, un réseau d'entrepreneurs ou de personnes qui sont dans le même secteur d'activité, parce que ce sont des clés qui vont pouvoir t'ouvrir des portes ou créer des nouvelles opportunités, soit en termes de partenariat, de financement, de conseils, de recommandations. Voilà, ça c'est extrêmement important de développer dès le départ un réseau très solide. Donc surtout, développe un réseau professionnel et également entoure-toi de mentors. Les mentors, ce sont des personnes qui ont l'expérience, qui vont pouvoir te conseiller et qui va pouvoir aussi te mettre en garde contre certains pièges et t'aider finalement à créer ta vision et à affiner ta stratégie au fur et à mesure. Et puis avec le mentor, comme avec les réseaux professionnels, eh bien tu vas pouvoir échanger, partager tes problématiques, tu vas pouvoir réfléchir à des nouvelles solutions, partager tes échecs et tes succès, ce que tu ne peux pas faire avec ton entourage proche ou des personnes qui au contraire ne comprennent absolument pas ta démarche ni ton activité. Et ça crée vraiment des nouvelles collaborations, des nouvelles amitiés et ça élargit ton réseau de connaissances. Donc tu comprends maintenant que trouver ton idée d'activité et la concrétiser, eh bien c'est vraiment un processus, c'est une véritable aventure où chaque étape de la conception à sa réalisation est vraiment cruciale et dont dépend aussi la réussite de ton entreprise. Donc tu as maintenant un aperçu de quelques étapes que nous réalisons dans mon accompagnement pour t'aider à identifier ton idée d'activité et pour la valider sur le marché, de manière à ce que tu crées derrière une entreprise qui s'appuie sur des fondations solides et qui sont alignées avec toi, avec tes valeurs, tes talents et avec tes forces. Donc c'est un processus sur plusieurs mois. L'ensemble de mon accompagnement, de ton idée jusqu'à tes premières ventes, dure 1 an et nous abordons ensemble toutes les étapes nécessaires pour identifier, valider et tester ton idée sur le marché. Alors si cette vidéo t'a plu, eh bien clique sur le pouce, n'oublie pas d'appuyer également sur la cloche et si tu veux qu'on explore ensemble ton idée d'activité, même si tu pars de zéro, eh bien contacte-moi en message privé et on en parle ensemble. Je te dis à très vite!